Bienvenue sur Lucien et Rébus. Là où la réalité s'effrite, et où commence l'ombre. En République tchèque, on raconte qu'aux abords de certains bois, on peut encore entendre les clochettes des diables et les lamentations des âmes captives. Ce n'est pas un conte de fées. C'est une tradition ancienne. Une croyance qui perdure. Et dans le village de Hertovina, quelqu'un a décidé de lui donner forme. De la matérialiser. D'en faire une expérience vivante et infernale. Cette expérience, c'est Peklo Hertovina. Littéralement, l'enfer de Hertovina. Une bâtisse sortie de nulle part, tout en bois sculpté. Aux portes béantes. Et qui semble hurler son existence aux cieux eux-mêmes. Mais ce lieu, malgré son apparence de parc d'attractions, est bien plus qu'une curiosité touristique. C'est un musée, un théâtre, un rituel. C'est une descente métaphorique, mais construite de main d'homme. L'exposition, appelée Vistava Poibigeo Pekla, ou l'enfer en mouvement, met en scène les vieux mythes sur les démons, les péchés et le jugement dernier. Ce ne sont pas seulement des marionnettes animées. Ce sont des esprits du passé mis en mécanique. Chaque démon, chaque âme damnée, chaque chaudron, fait référence à des récits populaires. Des prières d'exorcisme. Des traditions paysannes que l'Église a longtemps voulu effacer. Mais ici, elles sont bien vivantes. On y découvre la figure du R, le diable tchèque. Mi-bouffon, mi-juge. Qui n'effraie pas seulement les enfants, mais aussi les adultes qui se rappellent qu'on n'échappe jamais à ce que l'on est. Les scènes se succèdent dans un ballet macabre et fascinant. L'avare jeté dans leur fondu. Le traître tiré par des cornes. Les menteurs suspendus la tête en bas. Et derrière cette chorégraphie de bois et de métal, on sent une main d'artiste ou d'initié. Quelqu'un qui connaît les symboles. Qui a vu les gravures anciennes. Et qui a su les faire danser dans l'obscurité. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas l'exagération théâtrale. C'est ce sentiment de cohérence. De vérité cachée sous la farce. L'endroit est truffé de détails que seuls les yeux attentifs remarquent. Des runes, des pentacles discrets. Des représentations de l'enfer plus médiévales que folkloriques. Plus proches des manuscrits interdits que des contes pour enfants. Et ce sous-sol. Froid, creusé, oppressant. On y descend comme on plonge dans l'inconscient collectif. Avec chaque marche, un peu de lumière se perd. Et ce ne sont pas seulement les automates qui s'animent. Ce sont nos propres peurs. Alors oui, je suis ressorti. Le cœur un peu plus lourd. Le regard un peu plus ouvert. Car si ce lieu est une reconstitution, il puise dans une mémoire ancienne. Dans un savoir qu'on croyait perdu. Et dans une envie très humaine de comprendre le mal en le regardant en face. Je suis Lucien et Rébus, et parfois, l'enfer vous tend la main, pour mieux vous guider vers vous-même. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo, où je visiterai le véritable château de Oscar. Ce lieu hors du temps, censé sceller une porte vers l'enfer.